Hello, j'espère que tu vas très bien. En ce début de week-end, je te souhaite beaucoup de sagesse, moins de PA, beaucoup de succès. On poursuit avec le whistleblower. On termine le chapitre que nous avons commencé à aborder depuis quelques jours. Le livre de 2 Pierre, chapitre 2. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on verra du verset 15 au verset 22. Je t'encourage à parcourir les anciennes vidéos pour une meilleure compréhension. Alors, ils disent ici, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée, car des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavait ses vautrées dans le bourbier. Je te laisse avec cette parole, pleine de sens, pleine d'enseignements. Bonne méditation, que Dieu te bénisse. Sois sage.